j'étais journaliste de radio Europe 1 et puis j'ai eu la possibilité d'être investi comme candidat aux législatives. Jacques Chirac, que je connaissais depuis longtemps, mais cette histoire est très connue, souhaitait que je fasse de la politique et j'ai voulu que ce soit dans mon département de naissance ce qui s'est passé. J'ai eu la chance et le grand honneur d'être élu député très jeune. Et ensuite, je me suis présenté à la ville de Troyes, j'ai été élu et j'ai été très fier de cette confiance. Je trouvais admirable de la part des Troyens à l'époque de confier les rênes d'une ville aussi belle, aussi importante et aussi structurante pour notre région à quelqu'un d'aussi jeune, il faut dire les choses. Et donc je me suis mis comme ligne d'horizon à chaque jour de ne jamais trahir cette confiance. J'essaie d'être moi-même, de travailler beaucoup, d'être capable d'animer des équipes avec un sens de l'intérêt général et puis en même temps une bonne humeur. Beaucoup de sérieux, il faut faire sérieusement ce qu'on a à faire sans se prendre au sérieux. Je suis devenu parrain à la demande de Francis Bécard, qui est un formidable directeur de ce groupe, qui était une personnalité avant d'être directeur de l'école de commerce. Il avait beaucoup œuvré pour le développement de la filière du textile, pour essayer de projeter ce qui restait du textile dans un avenir, dans des perspectives de développement. Et avec le président du Conseil général, on avait repéré très tôt Francis Bécard pour ses qualités, pour son abattage, pour son tempérament, pour son intelligence. On lui a confié les rênes. On avait un gros problème à Troyes et dans l'Aube, qui était qu'on perdait nos jeunes, qui partaient après le bac, à Reims, à Dijon, à Paris, mais ils ne restaient pas. Donc il fallait investir dans l'enseignement supérieur. On s'est projeté dans l'avenir, on s'est dit, à l'horizon 2012-2014, il faut qu'on soit entre 10 000 et 12 000 étudiants. C'est ce qu'on s'est fixé comme cap, c'est ce qui est en train de se produire. On le doit naturellement à la réussite du groupe ESC, on le doit à la réussite de l'UTT, on le doit à l'IUT, on le doit à tout ce spectre d'enseignement supérieur et de formation qui existe désormais dans l'Aube. Francis Bécard un jour m'est venu me voir en disant écoute, avec ton parcours, ça peut peut-être servir de repère ou d'exemple, ce serait sympa que tu acceptes d'être parrain. J'en ai été très honoré, j'étais très fier d'être parrain d'une des promotions de l'ESC. C'est une école qui a très vite trouvé ses marques, qui a trouvé un peu sa niche de formation sur l'entrepreneuriat, l'ouverture à l'international, je trouve qu'ils ont fait un travail remarquable, le développement d'un groupe aussi, c'était très intelligent. Et puis il faut le dire, Francis Bécard et son équipe ont su, je crois, créer une identité qui est très en phase avec l'enracinement local et en même temps très ouverte sur l'extérieur et qui aujourd'hui compte. En l'espace de 20 ans, montrer qu'une école est capable de se hisser au 20e ou 25e rang national avec une coordination internationale, avec une multiplication de diplômes reconnus par l'État, c'est un travail absolument remarquable. L'école aujourd'hui a évidemment toute sa place dans ce concert national et européen et l'école a évidemment un rôle très important de développement de la ville de Troyes, de l'agglomération et du département. Et c'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre notre accompagnement. On va investir une trentaine de millions, ce qui est considérable, pour assurer le développement du groupe. Donc c'est aussi un gage d'inscription dans la durée de cette structure, de ce groupe. C'est évidemment précieux pour les étudiants qui sont diplômés et c'est évidemment rassurant pour les apprentis des étudiants qui un jour viendront dans cette école. Avoir un pôle d'une grande école de commerce dans une ville comme Troyes, qui est quand même une grande ville de commerce historiquement, qui a beaucoup souffert aussi des délocalisations, qui a beaucoup souffert socialement, qui doit assurer sa reconversion économique et ça ne se fera qu'avec les jeunes, et notamment avec les jeunes qui vont investir, qui vont imaginer, qui vont créer leurs entreprises. Donc c'est un investissement sur l'avenir pour la ville de Troyes et c'est aussi un gage d'animation, avoir tous ces jeunes, tous ces étudiants en ville, c'est absolument fantastique et ça a complètement transformé l'image de la cité. Bon, l'école a 20 ans aujourd'hui et c'est évidemment un très bel âge. C'est très jeune pour une grande école de commerce, donc ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de passer comme ça plusieurs générations, c'est-à-dire plusieurs cycles de 20 ans et de s'inscrire au plus haut de l'échelle en conservant son identité, en jouant son rôle de rayonnement à l'échelle du département et en permettant à ces jeunes diplômés de développer aussi l'économie française. C'est ce qu'on attend d'eux.